En 1958, j'ai été diplômé d'un institut biblique et le Saint-Esprit a conduit mon cœur à aller dans l'un des quartiers les plus pauvres de Séoul pour y prêcher l'évangile de Jésus-Christ. J'y suis allé, j'ai monté une petite tente de l'armée américaine, étalé quelques matelas et j'ai commencé à prêcher. Au début, je pensais qu'il ne serait pas si difficile d'implanter une église dans ce bidonville, mais ce ne fut pas le cas. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, j'ai prêché. Mais rien ne se passait. Les gens ne venaient pas. J'ai prêché sur le ciel et l'enfer, sur le jugement et sur l'évangile traditionnel de Jésus-Christ, mais sans aucun résultat. J'étais découragé et je me demandais souvent si Dieu m'avait réellement appelé au ministère. J'en étais venu à douter de ma propre vocation et j'étais sur le point d'abandonner, car il était évident que j'échouais à amener des âmes à Christ. Puis, un jour, un tournant s'est produit dans ma vie et tout a changé dans mon ministère. Soudain, les portes du ciel se sont ouvertes et de grandes choses ont commencé à se produire. Un jour, ma belle-mère et moi avons rendu visite à une famille extrêmement pauvre. Cette famille était réfugiée de Corée du Nord. Le mari et la femme avaient 9 garçons. L'homme était un alcoolique confirmé depuis plus de 10 ans et sa femme souffrait de problèmes d'estomac et de cœur. Les 9 enfants traînaient dans la rue, cirant des chaussures et volant pour survivre. Ils étaient littéralement une famille de mendiants. Lorsque nous avons frappé à la porte, la femme nous a ouvert et nous a demandé qui nous étions. Nous avons répondu que nous étions des prédicateurs venus apporter une bonne nouvelle. Elle nous a demandé « Quelle bonne nouvelle ?» Nous lui avons dit que Jésus-Christ était le Sauveur et qu'il voulait leur donner le ciel. À ces mots, ses yeux se sont embrasés de colère. Elle a dit « Le ciel ? Vous, les chrétiens, vous êtes des menteurs. Vous parlez d'un ciel après la mort, mais qu'en est-il de maintenant ? Nous vivons dans la maladie, la misère et la pauvreté. Si Dieu est si bon pour donner un merveilleux ciel après la mort, pourquoi ne nous donnerait-il rien de bon ici et maintenant ? Comment pouvez-vous prouver qu'il y a un ciel après la mort si vous ne pouvez pas prouver qu'il y a un Dieu vivant aujourd'hui ? Elle me prêchait, et ses paroles m'ont profondément convaincu. J'ai essayé de lui parler de l'enfer, en lui disant que sans Jésus, elle irait en enfer. Elle a ri et m'a répondu « L'enfer ? Regardez ma maison. Nous vivons déjà en enfer. Comment un enfer pourrait-il être pire que celui que nous subissons en ce moment ? Puis elle nous a chassés en disant « Il n'y a ni ciel ni enfer. Sortez de chez nous, menteurs !» Je suis resté sans voix. Ces paroles m'avaient frappé en plein cœur. Je voyais bien qu'elle avait raison. Sa famille vivait dans une toute petite pièce où s'entassaient 11 personnes. Il n'y avait qu'une seule couverture pour tout le monde. C'était une misère absolue, un véritable enfer sur terre. Je suis retourné dans ma tante église, brisé, et je me suis agenouillé devant Dieu. J'ai prié en lui demandant « Seigneur, quel message me reste-t-il à prêcher ? Ces gens sont affamés, malades, sans espoir. Je veux leur apporter le ciel, mais ils ne veulent pas entendre parler du ciel et ne craignent même pas l'enfer. Que puis-je leur dire ?» Alors que je priais, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Pourquoi ne recommences-tu pas à lire les 4 évangiles sous un jour nouveau ? Pas de manière théologique, mais en les vivant réellement. Alors, j'ai recommencé à lire Matthieu, Marc, Luc et Jean avec une nouvelle détermination, cherchant à comprendre le ministère de Jésus-Christ. Et là, j'ai fait une découverte étonnante. Jésus ne parlait pas seulement du ciel ou de Dieu, il les apportait. Moi, je parlais de Dieu et du ciel, mais je ne leur donnais ni Dieu ni le ciel. Ces gens vivaient dans un besoin terrible, et pourtant, je ne répondais pas à leurs besoins. Je me contentais de parler d'un Dieu au-dessus des nuages. Mais Jésus, partout où il allait, pardonnait les péchés et donnait la paix, la joie et la gloire. Il guérissait les malades, délivrait les opprimés du pouvoir de Satan, nourrissait les affamés, ressuscitait les morts. Il comblait leurs besoins les plus urgents, puis prêchait le royaume de Dieu. Et qui refuserait un royaume de Dieu déjà manifesté dans sa vie ? Jésus était incroyablement concret et pratique. Il ne parlait pas seulement de théorie, il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Alors, je me suis demandé, Jésus, puis-je faire la même chose ? J'ai parlé d'un Dieu qui vit à des millions de kilomètres d'ici. J'ai parlé du ciel, mais moi-même, je n'en étais pas certain dans mon propre cœur. Comment puis-je amener ces gens à croire ? Puis-je parler comme toi ? Puis-je faire ce que tu fais ? Je priais sincèrement et avec ferveur. À cette époque, je priais 5 heures par jour. Je me levais à 4h30 du matin, j'allais à l'église et je priais.
Après le petit déjeuner, je priais encore pendant 5 heures. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire, car je n'avais ni fidèle à visiter ni conseil à donner. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'agenouiller et prier. Après beaucoup de prières, j'étais rempli d'une nouvelle vision. Je suis donc retourné voir cette femme. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Cette fois, je n'étais pas venu pour parler de Jésus ou du ciel. J'étais venu pour leur donner Jésus et leur apporter le ciel. J'ai frappé à la porte. Elle a ouvert, furieuse. « Pourquoi revenez-vous? Nous n'avons pas besoin de vous. » Je lui ai répondu calmement. « Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Je suis venu vous présenter quelqu'un qui peut délivrer votre mari de l'alcoolisme, quelqu'un qui peut guérir votre estomac et votre cœur, quelqu'un qui peut éduquer vos 9 enfants et vous donner un foyer sain et agréable. » Intriguée, elle a demandé « Qui est cette personne ?» J'ai répondu « Jésus-Christ. » Elle m'a regardé, sceptique. « Il est vivant en ce moment? » « Oui, il est vivant. »« Où est-il? » »« Suivez-moi. » À ma grande surprise, elle s'est levée, a pris sa sandale et m'a suivi. J'ai pensé « Merveilleux !» La dernière fois, quand je lui parlais du ciel et de l'enfer, elle était en colère. Mais cette fois, quand je lui ai parlé de quelqu'un qui pouvait répondre à ses besoins, elle m'a suivi. J'ai compris que je devais répondre aux besoins des gens au lieu de leur enseigner seulement des doctrines. Nous avons traversé les rizières et les collines jusqu'à mon église. Lorsqu'elle l'a vue, elle m'a demandé « Où est votre église ?» J'ai désigné une vieille tente délabrée avec une croix que j'avais fabriquée moi-même. Elle a soulevé le PAN de la tente, regardé à l'intérieur et s'est mise à rire. « Monsieur, vous n'êtes pas mieux loti que moi. » J'ai souri. « Vous avez raison, je ne suis pas mieux loti que vous. Mais vous avez besoin de Jésus, et moi aussi. Lui seul peut répondre à nos besoins. Il est un Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas une religion ni un philosophe. Il est celui qui comble nos besoins. » Elle a hoché la tête et j'ai saisi l'occasion. « Pourquoi ne viendriez-vous pas prier avec moi dès demain matin? Nous chercherons sa face ensemble et il répondra à nos besoins. » Puis je lui parlais d'un Jésus qui répond aux besoins. Elle a commencé à venir à l'église. Pendant 3 mois, nous avons prié pour que son mari soit délivré de l'alcoolisme. Et Jésus a exaucé notre prière. Il a été complètement libéré. Depuis ce jour, il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Il a été sauvé et transformé. Ensuite, il a trouvé un emploi et a commencé à ramener du riz à la maison. Il a pu nourrir sa famille. Grâce à un prêt du gouvernement, ils ont acheté une petite maison et l'ont rénovée. Avec le temps, Dieu les a bénis encore davantage. Ils ont pu envoyer tous leurs enfants à l'école. Jésus a prouvé qu'il répondait vraiment aux besoins des gens. J'étais profondément encouragé. Lorsque j'essayais d'enseigner des doctrines et de la théologie, personne ne m'écoutait, personne ne venait. Mais quand j'ai commencé à présenter Jésus comme celui qui répond aux besoins quotidiens, les gens sont venus. J'ai alors prié ardemment et étudié la Bible avec un regard nouveau. J'ai compris clairement que c'est la volonté de Dieu de sauver la personne tout entière. Par-dessus tout, j'ai commencé à prêcher avec insistance sur la guérison divine. Ces gens vivaient dans des conditions insalubres, souffraient de nombreuses maladies, tuberculose, cancer, arthrite, toutes sortes de maladies. Les enfants mouraient en raison du manque d'hygiène. Alors, j'ai proclamé avec puissance la guérison divine. Mais je n'avais aucune vision du Seigneur sur le don de guérison. J'ai prié ardemment. « Seigneur, je veux entendre ta voix me dire que tu me donnes le don de guérison. » Mais rien ne se passait. Je cherchais à avoir des rêves, mais je ne rêvais de rien. Je voulais voir des visions, mais je ne voyais que des taches lumineuses. Tout ce que j'avais, c'était la parole de Dieu qui disait que Jésus-Christ avait porté nos infirmités et nos maladies. Un jour, après un jeûne et une prière intense, j'ai pris une décision. Que je vive ou que je meure, que je coule ou que je surnage, je vais mettre en pratique ce que je crois. Je vais donner Jésus le guérisseur aux gens, au lieu de simplement parler de la guérison qui a eu lieu il y a 2000 ans. À cette époque, j'avais très peu de fidèles. Alors, un dimanche, j'ai annoncé publiquement. À partir de ce soir, nous allons avoir un ministère de guérison. Les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les boiteux vont se lever, des miracles extraordinaires vont se produire.
Pendant que je parlais ainsi, j'étais en train de trembler intérieurement, car moi-même, je n'avais jamais vu de miracle de ce genre dans ma vie. J'annonçais cela uniquement sur la base de la Bible. Cet après-midi-là, je me suis retiré pour prier. Seigneur, j'ai annoncé cela avec audace, mais maintenant je tremble. Je n'ai jamais vu ces choses arriver de mes propres yeux. Si tu ne fais rien ce soir, mon ministère sera terminé et je serai pris pour un menteur. Seigneur, interviens. Alors que l'heure du service du soir approchait, je regrettais profondément d'avoir fait une telle annonce. Je me disais, j'aurais pu mener un ministère paisible avec quelques chrétiens fidèles, au lieu de me mettre dans une telle tourmente intérieure. Mais quand je suis sorti sous la tente de l'église, j'ai été stupéfait. L'endroit était bondé de monde. C'était un véritable miracle en soi. J'avais dit que Jésus répondrait aux besoins des gens. Ils étaient venus en masse parce qu'ils étaient dans une grande détresse et cherchaient de l'aide. J'ai donc prêché avec audace sur Jésus, le guérisseur. Après mon sermon, j'ai déclaré, « Puisque j'ai annoncé la guérison ce matin, je sais que vous n'avez pas eu le temps d'amener des malades gravement atteints. Ce soir, je vais commencer par prier pour ceux qui ont un rhume, un mal de tête ou des douleurs légères. » Dans mon cœur, j'espérais que personne n'amènerait de cas trop difficiles. Mais soudain, au fond de la tente, un jeune homme a levé la main et a crié, « Pasteur, j'ai amené 2 jeunes filles sourdes et muettes de naissance. » À cet instant, mon cœur a sombré. « Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Comment vais-je gérer un cas aussi compliqué? » J'ai senti que c'était peut-être la fin de mon ministère avant même qu'il ne commence. Mais je ne pouvais pas laisser paraître ma peur. J'ai donc levé la main avec assurance et dit d'une voix forte, « Amenez-les !» Toute la foule me regardait. 2 jeunes filles sont montées sur l'estrade, l'une grande et maigre, l'autre plus petite et potelée. Elles semblaient perdues, ne comprenant pas pourquoi elles étaient là. Je me suis dit, « Seigneur, montre-moi laquelle est le cas le plus facile. » Mais il n'y avait aucune révélation. J'aurais tant aimé avoir une vision ou une voix divine, mais rien ne venait. Alors, j'ai élaboré une logique bien humaine. Un démon dans une personne maigre doit être plus faible qu'un démon dans une personne plus forte. Je me suis tourné vers la fille maigre et j'ai posé mes doigts dans ses oreilles. J'ai prié avec ferveur. « Seigneur, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Je suis désespéré. Tu dois répondre. C'est le début de mon ministère de guérison, et si j'échoue, tout est fini. » J'ai crié avec autorité. « Esprit de surdité et de mutisme, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. » Mais j'étais tellement terrifié que je n'osais pas retirer mes doigts de ses oreilles. Alors, j'ai prié encore, puis encore commandé. Le silence de la foule était pesant. Tout le monde se demandait pourquoi je tardais autant. À un moment donné, j'ai fermé les yeux et pensé, « Seigneur, si tu pouvais revenir maintenant, cela nous éviterait tous bien des soucis. » Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai retiré mes doigts. J'ai frappé des mains devant la fille, et soudain, elle a ouvert grand les yeux et m'a regardé. Je lui ai dit, « Dis, maman, point ?» Elle a hoché la tête et balbutié, « Maman, dis papa. Papa. » Tout d'un coup, j'ai réalisé qu'elle était guérie. Un cri de louange est sorti de ma bouche et je me suis mis à sauter sur l'estrade. Je me suis tourné vers la foule et j'ai crié, « Que tous ceux qui sont malades viennent maintenant. » Rempli d'assurance, j'ai imposé les mains sur les malades et j'ai commandé aux maladies de partir. Ce soir-là, de nombreux miracles se sont produits et la nouvelle s'est répandue partout en ville. Christ guérit dans cette tente. Dès le lendemain, la tente était remplie de malades en quête de guérison. La Corée, à cette époque, était une nation profondément bouddhiste et confucianiste. Chaque foyer possédait un autel pour le culte des ancêtres. Devenir chrétien impliquait une rupture difficile avec la tradition familiale. Beaucoup réfléchissaient longuement avant de prendre une décision pour Christ, car ils savaient que cela provoquerait une opposition féroce dans leur famille. Mais lorsqu'ils faisaient l'expérience de la puissance de Jésus et de son amour, ils trouvaient le courage de faire face à cette opposition. Une nuit, alors que je priais dehors à minuit, un garçon d'environ 12 ans, un mendiant infirme, a rampé jusqu'à moi et a tiré sur mon manteau. « Es-tu le pasteur ?» « Oui, lui ai-je répondu. Je suis un mendiant. Je mendie à la gare. Quelqu'un m'a donné un tract en me disant de venir ici pour rencontrer Jésus-Christ, qui me guérirait. Mais je ne vois pas Jésus. Toi, tu es son représentant, alors prie pour moi. » Je me suis accroupi et j'ai examiné ses jambes. Elles étaient recroquevillées et si maigres qu'elles ressemblaient à des baguettes japonaises.
Dans mon cœur, j'ai pensé, même Jésus lui-même aurait du mal à guérir ce garçon. J'ai posé mes mains sur lui et prié, mais mon cœur était glacé, 100 fois. Alors je lui ai dit, « Attends ici, j'ai besoin d'aller chercher plus de foi auprès du Seigneur. » Alors, je suis allé à l'avant et j'ai commencé à prier. « Seigneur, pourquoi m'envoies-tu toujours des cas aussi difficiles? Je ne suis pas un robot, je ne peux pas gérer ce genre de situation. Et si tu ne me donnes pas la foi, je ne pourrai rien faire. » J'ai prié et prié, puis je suis retourné vers le garçon et j'ai dit, « Laisse-moi voir. » J'ai posé ma main sur sa jambe pour prier, mais un frisson glacé a envahi mon cœur. Quand j'ai ouvert les yeux et vu sa jambe, je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais même pas prier. Alors, j'ai dit, « Non, j'ai besoin de plus de foi. Attends ici. » Je suis reparti et j'ai prié, encore et encore. J'ai crié à Dieu, pleurant de tout mon cœur. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Un puissant mouvement du Saint-Esprit est descendu sur moi. Je sentais ma foi grandir, se renforcer. Finalement, Dieu m'a donné une foi surnaturelle. Ce n'était pas la mienne, car j'étais rempli de doutes. Mais sous l'onction du Saint-Esprit, ma foi a atteint un tel niveau que j'avais l'impression que je pourrais déplacer la terre entière. Je suis retourné vers le garçon et j'ai dit, « Maintenant, j'ai reçu la foi du Seigneur. » Quelques jeunes de mon église qui priaient avec moi sont venus m'aider. Je leur ai dit, « Tenez-lui les épaules. » Au lieu de prier, j'ai posé ma main sur son genou et, avec toute ma force, j'ai appuyé en déclarant, « Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. » Un bruit sec a retenti, l'os avait craqué. Le garçon s'est exclamé, « Maman, ce prédicateur est en train de me tuer. Il me tue. » Mais à ce moment-là, je ressentais une foi si puissante que je croyais pouvoir replacer son genou comme il fallait par la puissance du nom de Jésus. Attention, ne faites jamais cela, c'est très dangereux. À cet instant précis, je ne pensais plus comme un homme ordinaire. Je voyais les choses d'une manière surnaturelle. Alors, j'ai pressé son genou avec toute ma force. Encore un craquement. Quand j'ai levé les yeux, la jambe du garçon pendait mollement. J'ai fermé les yeux et j'ai crié, « Au nom de Jésus-Christ, marche !» Puis, j'ai poussé le garçon en avant et j'ai prié, « Seigneur, c'est entre tes mains maintenant. Je ne sais plus quoi faire. » Je n'osais même pas rouvrir les yeux, tant j'avais peur. Mais soudain, des cris de joie ont retenti autour de moi. Les jeunes priaient, pleuraient et louaient Dieu. J'ai ouvert les yeux. Le garçon courait tout autour de la tente. Il courait et courait encore. Le lendemain, il traversait toute la ville en montrant sa jambe guérie à tout le monde. Et les foules ont afflué à l'église. C'est ainsi que j'ai découvert un secret puissant. Vous pouvez transformer une société en répondant à ses besoins. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Il faut prier, être rempli du Saint-Esprit. Je prie chaque jour pendant plus de 5 heures. Je prie en langue connue et en langue spirituelle, pendant des heures, jusqu'à être complètement immergé dans la présence de Dieu. Quand je ne prie pas, la parole de Dieu reste des lettres écrites dans la Bible. Mais quand je prie, après 5 heures ou plus, la parole saute hors des pages et prend vie dans mon quotidien. Dans cette région pionnière où j'ai exercé mon ministère pendant 3 ans, j'ai prêché un Jésus vivant, qui répond aux besoins quotidiens des gens. J'ai aussi enseigné la triple bénédiction de Dieu, comme dans 3 Jean, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je prêchais que si vous êtes sauvés, si vous portez les fruits du Saint-Esprit et que vous vivez pour Dieu, alors il viendra vous toucher et vous guérir. Beaucoup de personnes ont été guéries. Bien sûr, certains ne l'ont pas été. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais nous ne sommes pas appelés à nous focaliser sur ceux qui ne sont pas guéris. Nous devons proclamer ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons encore beaucoup de limites. Mais Dieu, lui, est sans limite. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la guérison. Mais, d'après mon expérience, plus de gens sont guéris que non. Lorsque 10 personnes malades viennent, 7 d'entre elles sont complètement guéries et 3 ne le sont pas. Mais même ces 3-là, en voyant Dieu répondre aux besoins des autres, ne se plaignent pas. Ils acceptent Jésus parce qu'ils voient son œuvre. Dans cette région, les gens vivaient dans une pauvreté extrême. Leur esprit était rempli d'une conscience de pauvreté, d'une conscience de malédiction, d'une conscience d'échec. J'ai donc décidé de les libérer de ces mentalités, du sentiment d'être maudits, incapables, voués à l'impossibilité. J'ai prêché avec force la rédemption en Jésus-Christ.
Vous, mes amis, Christ a été suspendu sur la croix, portant votre malédiction. Il avait une couronne d'épines sur la tête, des clous dans ses mains et ses pieds. Il a pris votre malédiction sur lui. C'est une réalité. Jésus a porté toute votre malédiction. Tant que vous vivez sous cette malédiction, tout ce que vous entreprenez est frappé de stérilité. Mais dès que vous en êtes libéré et que la bénédiction de Dieu descend sur vous, tout ce que vous faites prospérera. Je leur enseignais aussi. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche et fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8:9. Si vous êtes sous la bénédiction de Jésus-Christ, vous devez semer. Comment attendre une récolte sans semer de graines? Je leur donnais cet exemple. Imaginez un agriculteur béni par Dieu. Mais s'il reste assis sans aller dans son champ pour semer, il ne récoltera jamais rien. De même, après avoir accepté Jésus et reçu la rédemption dans votre esprit, commencez à travailler et à semer. Se libérer de la mentalité de pauvreté. Je leur disais, rejetez la mentalité de pauvreté. Remplacez la conscience d'échec par une conscience de réussite. Ne pensez plus en termes d'impossibilité, mais en termes de victoire. Chaque jour, je me rappelais cette vérité. Vous êtes bénis par Dieu. Vous êtes riche en Jésus-Christ. Vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Vous êtes prospère en toutes choses. La Bible dit, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Que vous demandiez ou pensiez, cela devient le récipient à travers lequel Dieu verse sa bénédiction. Mais si vous n'avez aucun récipient, la bénédiction sera gaspillée. Renouvelez son intelligence. Votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Votre esprit est comme le Saint des Saints. Votre âme, vos pensées, est comme le lieu saint. Votre corps et votre vie quotidienne sont comme l'enceinte extérieure du temple. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Mais si votre esprit est bloqué par des pensées négatives, le Saint-Esprit ne peut pas couler librement dans votre vie. Quand vous acceptez Jésus, votre esprit est immédiatement régénéré. Mais votre pensée, elle, doit être renouvelée. Pendant des années, votre mentalité a été contaminée par des pensées négatives. Elle doit être transformée par la parole de Dieu. L'importance de la méditation et de la confession. À cette époque, chaque jour, je renouvelais mon intelligence par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la prière intense, les confessions de foi positives. Je déclarais avec force, je suis enrichi par la rédemption de Jésus-Christ. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Je suis prospère dans toutes mes entreprises. Et je refusais d'accepter les sentiments contraires. Je ne me laissais pas influencer par les circonstances. J'enseignais aux gens à ne pas se fier à leurs émotions, ni à leur situation immédiate. Je leur disais de se tenir fermement sur la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Quand les gens ont appris à rejeter la pauvreté et l'échec, ils ont commencé à agir avec foi. Ils ont commencé à travailler et à donner la dîme. Offrande et bénédictions. Les gens étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas d'argent pour donner. Mais ils apportaient ce qu'ils avaient. Certains donnaient quelques choux. D'autres apportaient un œuf ou un poulet. D'autres encore donnaient un peu de riz. Je me retrouvais avec toutes sortes de choses à manger en tant que pasteur. Mais certains s'opposaient à cette pratique et disaient « Ce pasteur est venu pour nous exploiter. » Je leur répondais « Non, ce n'est pas du tout cela. C'est le principe spirituel pour entrer dans le système de prospérité de Dieu. Vous êtes maintenant en Jésus-Christ, vous êtes sous sa bénédiction. » Et la suite de l'histoire montre que ceux qui ont appliqué ces principes ont vu leur vie se transformer radicalement. Alors, semez la semence et donnez la dîme. La dîme est la base. Mais au-delà de la dîme, vous entrez réellement dans l'abondance des bénédictions du système de Dieu. Les gens ont commencé à donner leur dîme, et au-delà de cela, ils ont apporté de l'argent pour la construction de l'Église et d'autres œuvres. Et je vous le dis, en 3 ans, tout le bidonville a été transformé. Lorsque je suis retourné à l'endroit où j'avais fondé mon Église, il n'y avait plus de bidonville du tout. Les gens avaient trouvé du travail, ils avaient créé des emplois, ils étaient devenus prospères et avaient construit des maisons. Des choses merveilleuses se sont produites en ces 3 années. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est un Dieu puissant. Pendant ces 3 années de mon ministère pionnier, j'ai découvert ma propre théologie pratique. Je l'appelle la théologie de l'espoir. J'ai pu bâtir une espérance solide dans le cœur des gens en prêchant Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Les gens sont dans le besoin, et leurs besoins se manifestent sous 3 formes, spirituelles, physique et environnementale.
Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix, a répondu à tous ces besoins. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de la plénitude des bénédictions de Jésus-Christ. Ils réclament les bénédictions spirituelles, mais ils ne réclament pas la guérison ni la prospérité. Certains me critiquent en disant que je prêche la prospérité. Mais je ne prêche pas la prospérité pour elle-même. Les gens ont besoin d'être prospères pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour soutenir l'Église et le ministère. La prospérité pour satisfaire sa propre chair serait de l'idolâtrie. Mais la prospérité qui permet d'aider sa famille et l'Église est une bénédiction merveilleuse. Dieu a prospéré notre Église de manière extraordinaire. Nous avons notre propre université où nous formons de jeunes étudiants avec la doctrine chrétienne. Nous avons la plus grande montagne de prière au monde que nous appelons la Cité de prière. Nous avons aussi la plus grande œuvre sociale d'Asie. Nous avons même notre propre journal quotidien qui diffuse l'Évangile de Jésus-Christ avec un tirage de 500 000 exemplaires. Notre journal atteint les bureaux du président, des ministres, des riches comme des pauvres. Nous influençons toute la société parce que nous avons les ressources financières pour le faire. Dieu a besoin d'argent pour accomplir son œuvre et le fait en bénissant son peuple qui ensuite donne la dîme et les offrandes. Grâce à cela, nous avons plus de 600 missionnaires qui œuvrent dans le monde entier. Ils ont besoin de soutien financier. Nos missions en Afrique, en Afghanistan, en Inde et ailleurs nécessitent de l'argent. Nous devons leur fournir les fonds pour qu'ils poursuivent leur travail. De plus, grâce à notre ONG, nous sommes actifs en Irak et en Iran. Là où des tremblements de terre ont dévasté des pays, nous construisons des maisons, des hôpitaux et nous purifions l'eau potable. Tout cela est possible parce que Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, lorsque je me rends dans mon église, chaque service accueille plus de 50 000 personnes. Je n'en crois pas mes yeux. Dieu envoie ces foules, encore et encore. Et tous ces gens sont bien habillés. Ils conduisent leur propre voiture. Pourtant, autrefois, ils vivaient dans la pauvreté extrême, survivant au jour le jour dans des conditions misérables. Mais je leur ai prêché Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins de manière complète, spirituellement, physiquement et matériellement. Ils ont renouvelé leur intelligence, ils ont cru en Jésus, ils ont semé la semence, et Dieu les a bénis. Aujourd'hui, dans notre Église, il n'y a plus de personnes démunies. Dieu nous a bénis abondamment. Alors, je vous le dis, frères et sœurs, dans votre vie, mettez en pratique votre foi chrétienne en renouvelant d'abord votre intelligence. Dieu n'est pas à des millions de kilomètres de vous. Il est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en vous maintenant. Il n'est pas seulement dans les lieux célestes. Il est présent en vous, ici et maintenant. Par le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père Céleste sont avec vous. Un jour, alors que j'étais dans une église de campagne, la femme d'un fermier, une femme simple et illettrée, est venue me voir et m'a dit « Pasteur, j'étais bouddhiste, et quand j'allais au temple bouddhiste, je voyais l'image de Bouddha sur l'autel, alors je pouvais m'adresser à lui. Mais ici, dans votre église, il n'y a rien. Je veux écrire une lettre à Jésus-Christ. Pouvez-vous me donner son adresse ?» À ces mots, un doute immense m'a envahi. Je me suis dit « Ma sœur, je ne connais pas l'adresse de Jésus-Christ. » Et elle a répondu « Comment ? Vous êtes serviteur du Seigneur et vous ne connaissez pas l'adresse de votre Seigneur? Êtes-vous un hypocrite ?» J'ai protesté. « Non, je ne suis pas un hypocrite. Mais la Bible dit que Dieu est en Jésus-Christ et que Jésus est au ciel. Pourtant, vous avez raison, je ne sais pas où se trouve exactement le ciel. La terre est ronde. Pour ceux qui vivent en haut, le ciel est là. Mais pour ceux qui sont en bas, le ciel est ailleurs. Alors, où est-il? À droite? À gauche? » Alors, j'ai dit à cette femme, « Donnez-moi une semaine et je vous trouverai l'adresse de Jésus-Christ. » Durant cette semaine, j'ai prié avec ferveur, « Seigneur, révèle-moi l'adresse de Jésus-Christ. » J'ai lu la Bible encore et enfin, j'ai trouvé l'adresse. Si vous voulez écrire à Jésus, prenez un papier et un stylo, notez bien son adresse. Elle est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Le dimanche suivant, la femme du fermier est revenue, prête à noter l'adresse. Je lui ai dit, « D'abord, écrivez votre propre adresse. » Elle l'a fait. Alors, je lui ai dit, « Voilà l'adresse de Jésus-Christ. » Elle s'est fâchée. « Vous vous moquez de moi ?» Mais je lui ai répondu, « Non, regardez ce que dit l'Écriture. Je suis en mon Père, vous êtes en moi,
et moi en vous. Où que vous soyez, c'est l'adresse de Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Le tabernacle du désert a disparu, le temple de Salomon a été détruit. Et maintenant, Dieu n'a plus besoin d'un temple physique. Il vit en vous. Vous êtes une nation sainte, et Dieu habite en vous. Par votre foi, votre prière et la confession de votre bouche, Dieu agit à travers vous pour répondre aux besoins des gens. Vous êtes essentiel à l'œuvre de Dieu. Ne vous séparez pas de lui. Beaucoup pensent, je suis ici, et Dieu est là-haut dans le ciel, loin de moi. Mais non, la Bible dit que nous sommes une nation sainte et que Dieu est notre roi. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Dieu veut établir son royaume à travers vous. Vous avez autant besoin de Dieu que Dieu a besoin de vous. Vous et Dieu êtes unis dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui habite dans votre esprit, doit circuler librement à travers votre intelligence et jusqu'à votre corps physique. Votre intelligence doit être renouvelée par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Chaque jour, vous devez devenir une nouvelle créature en Christ. Ne pensez plus selon l'ancien monde, mais selon la rédemption. Voyez comment Jésus vous a fait passer du royaume des ténèbres à celui de Dieu. Vous êtes rachetés dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie quotidienne. Vous êtes une nouvelle personne avec une bénédiction triple. Votre esprit prospère. Votre corps est guéri. Vous recevez l'abondance pour pouvoir bénir les autres. L'Évangile est un message global. Dieu veut bénir tout votre être, pas seulement une partie. Mais il y a un ordre divin. D'abord, la bénédiction spirituelle. Ensuite, la bénédiction matérielle et physique. Tout commence par le renouvellement de votre intelligence, puis par une foi agissante, et enfin par l'acte de semer. Alors, vous pouvez vous attendre à des miracles. C'est sur cette révélation que j'ai bâti mon ministère en 1958. Quand Adam et Ève sont tombés, ils ont perdu une triple bénédiction. Adam est mort spirituellement. Il a perdu sa vie spirituelle et il a été condamné à mourir physiquement. Finalement, il a perdu sa santé, est tombé malade et a fini par mourir. Ensuite, il a perdu la bénédiction de Dieu sur la terre, qui a été maudite et a commencé à produire des épines et des ronces. Ainsi, une triple calamité s'est abattue sur Adam, Ève et leurs descendants. Depuis lors, le monde entier est sous l'emprise de ces trois malédictions. Mais il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris sur lui ces trois calamités, la mort spirituelle, la mort physique et la malédiction sur la terre. Il les a portées dans son propre corps, il est allé à la croix et a payé le prix pour nous. Son corps a été déchiré, il a versé son sang, et à travers ses souffrances, il a payé la rançon pour nous et nous a délivrés de ces trois malédictions. À la place de la mort spirituelle, il nous a donné la vie spirituelle, la vie éternelle. À la place des maladies et des infirmités, il a porté nos souffrances et a pris sur lui nos maladies, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Enfin, il nous a donné la résurrection et la vie éternelle. Il nous a aussi délivrés de la malédiction. La Bible dit dans Galates 3, 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens. » Quand je regarde la chute d'Adam et Ève, je vois qu'ils ont amené une triple malédiction. Mais quand je regarde le dernier Adam, Jésus, je vois qu'il a triomphé de ces trois malédictions et qu'il nous a donné une triple bénédiction. Il était dans le plan de Dieu de sauver l'homme tout entier, pas seulement son esprit, mais aussi son corps et sa vie. Cette révélation m'a profondément convaincu que Dieu veut répondre aux besoins spirituels, physiques et matériels de l'être humain. Sur cette base, j'ai commencé à prêcher avec force sur la triple bénédiction de Jésus-Christ et sur la manière de la recevoir, par la prière et la recherche de la face du Seigneur. Les gens ont commencé à venir en grand nombre. Ceux qui vivaient dans les bidonvilles souffraient d'un profond sentiment d'infériorité et de condamnation. Beaucoup étaient alcooliques, gangsters, voleurs, toxicomanes. Ils se condamnaient eux-mêmes, pensaient qu'ils n'avaient aucun avenir, aucune espérance. Mais je leur disais, « Venez tel que vous êtes à Jésus-Christ. Il a déjà porté votre condamnation sur la croix. Par son corps brisé et son sang versé, il a payé le prix de votre condamnation. C'est un don gratuit, offert par la grâce, que vous pouvez recevoir par la foi. Jésus vous donne sa justice et sa gloire dès maintenant. » Je prêchais avec force que ce salut était une expérience